Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre guidance sentimentale, full sentimentale pour le mois d'octobre. On va aller voir quel signe. Et ça sera les béliers. Amis béliers, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. N'hésitez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis béliers, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis béliers au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis béliers, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis béliers pour le mois d'octobre 2023. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis béliers? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis béliers, solaire. Alors, on me parle d'une relation flamme jumelle. On me dit que par rapport à cette relation flamme jumelle, il y a une promesse d'engagement. On me dit ici qu'il y a une personne qui va être mise au placard suite à cela. Donc, par rapport à ici, il faudra vraiment trouver votre place. Parce qu'ici, il y a je vous le dis directement dès le début de la guidance, quelqu'un va quitter quelqu'un pour aller auprès d'une autre énergie. Et là, on vous dit que par rapport à une relation flamme jumelle, dans laquelle il y a une promesse d'engagement, il y a une personne qui va être mise au placard. Donc, si vous êtes en relation avec une personne déjà officiellement en couple, il se peut que cette personne vienne à vous et met sa relation officielle au placard. D'accord? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on a ici? On me dit ici qu'il va falloir réfléchir. Pour moi, ici, vous avez affaire à une personne qui est en pleine phase d'introspection pour amener à elle ou à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un sacrifice qui doit être fait pour aller rejoindre une relation flamme jumelle. Bélier, et on me dit ici qu'il va y avoir une mort. Donc, il va bien y avoir un arrêt de relation pour aller rejoindre une relation flamme jumelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que par rapport à une relation officielle, c'est la fin d'un chapitre, messieurs, dames. C'est la fin d'un chapitre parce qu'il y a une personne qui veut saisir une opportunité d'aller rejoindre une relation qui, à ses yeux, lui apporte une paix intérieure. Et c'est par rapport à une énergie tierce dans laquelle cette personne va faire son grand retour. D'accord? Et on me dit ici que de loin ou de près, si vous êtes la personne sacrifiée dans cette relation, on vous dit ici qu'on va vous demander pardon. Et qu'il est nécessaire pour cette personne de vous demander pardon, parce que c'est à travers ce pardon que cette personne va penser que sa relation est bénite. Je vous le dis honnêtement. Et on me dit ici que de loin ou de près par rapport à une relation flamme jumelle dans laquelle il y a une promesse d'engagement, c'est un vœu qui se réalise. Mais pour atteindre ce vœu, il faut mettre un arrêt brutal de relation pour aller rejoindre une énergie tierce. Vous voyez? Mais la personne qui doit mettre un arrêt brutal à cette relation a encore peur de sortir de sa zone de confort pour aller rejoindre l'énergie tierce. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va prendre... Excusez-moi, je vais simplement fermer la porte. Ok, on reprend avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis béliers par rapport à cette situation pour le mois d'octobre 2023? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, octobre 2023. Allez, bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport... Bon, vous voyez par rapport à une relation flamme jumelle dans laquelle il y a une promesse d'engagement, la personne a encore un peu de mal à sortir de sa zone de confort. Hein. On me dit, vous voyez, c'est incroyable. Vous voyez, pour moi ici, c'est une personne qui va s'éloigner d'une relation officielle pour aller rejoindre une relation flamme jumelle, mais la personne a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. Il y a un couac.
Il y a un quoi que c'est par rapport à une peur. D'accord? Allez, bélier, sentimental. On me dit bien ici qu'il va y avoir une certaine réussite. Mais pour atteindre cette réussite, il y a quelqu'un qui doit faire le sacrifice d'une relation. Et oui, et c'est une relation officielle. C'est une relation où il y a un mariage ou un pax. En tous les cas, vous avez rencontré. Si vous avez rencontré une personne qui est officiellement engagée, cette personne réfléchit à quitter la relation officielle pour aller rejoindre l'énergie tierce. On y va. Bélier. Et on me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps. Vous voyez? On me dit bien ici que c'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a eu une certaine réussite. Il y a peut-être eu un regain de sentiments dans une relation officielle. Mais, pour autant, une personne pense toujours à une relation flamme jumelle, qu'elle a pu peut-être sacrifier pour redonner un coup de chance dans une relation officielle. Et maintenant, cette personne est occupée à réfléchir en se demandant si elle n'a pas commis une erreur de mettre cette relation officielle au placard pour amener un coup de neuf dans une relation officielle. Même s'il y a eu un regain, il y a un manque. Il y a un manque. Cette personne est toujours focalisée sur la relation flamme jumelle. Vous voyez, dans laquelle il y a eu la fuite. Bon, on me dit ici que vous avez été peut-être en voyage ou en vacances cet été. On me dit que suite à cela, vous avez eu un retour de bâton par rapport à une trahison sentimentale. On me dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire. Et on me dit que dans cette triangulaire, il y a déjà eu la formation d'un vrai couple. Donc c'est possible que vous aviez rencontré quelqu'un qui était officiellement en couple. Cette personne a quitté la relation officielle pour vivre avec vous, mais ensuite vous a quitté pour retourner dans sa relation officielle. Vous voyez? Mais on me dit bien ici que si c'est le cas, cette personne veut revenir. Elle veut ouvrir une nouvelle porte par rapport à une séparation qui le rend énormément instable avec une femme. Vous voyez? Pour moi, ici, il y a un retour de situation, un retour de bâton. Par rapport à une personne qui a sacrifié une personne pour une autre, il pourrait qu'il y a que l'inverse se produit maintenant. Que cette personne requitte pour retourner vers la personne qui l'a quitté pour elle. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va avec l'oracle Amour et Destinée de Mystique Garden, Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, qu'est-ce qu'on a? Ben, il y a un désir intense. Vous voyez, on a la relation flamme jumelle, où cette personne a peur de sortir de sa zone de confort malgré le désir intense. Parce que c'est une personne qui est retournée auprès d'une relation officielle. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit ici, il y a un désir intense pour une relation flamme jumelle. Et il y a une personne, c'est une personne qui a quitté une relation flamme jumelle pour redonner un coup de jeune à sa relation officielle. Mais cette personne envisage le contraire. Il va y avoir un volte-face par rapport à cette situation. Il y a un certain repli sur soi. Il y a un certain repli sur soi par rapport à une relation flamme jumelle qu'on a mis au placard et par rapport à une relation officielle. Parce que c'est une personne qui réfléchit à un sacrifice qu'elle a pu faire. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici, il y a quelqu'un qui réfléchit. Je vous le dis directement. Ici, il y a une personne qui réfléchit par rapport à un divorce ou par rapport à une séparation de corps et de biens avec une officielle. C'est une personne qui réfléchit. Bélier, solaire. On me dit ici qu'il y a un jeu de manipulation autour d'une séparation. Pour moi, ici, il y a une personne qui envisage de quitter une relation officielle. C'est quelqu'un qui va peut-être faire appel à la loi par rapport à des papiers officiels concernant un divorce ou une séparation de corps et de biens. Faites attention parce qu'il y a un jeu de manipulation. Il y a un jeu de manipulation. Et de part et d'autre. Aussi bien de la personne qui est quittée que de la personne qui quitte.
Et c'est l'ego qui parle. Je vous le dis honnêtement. Parce qu'on me dit ici que par rapport à un sacrifice, il y a une personne qui va faire appel à la loi. Et dans cette loi, il y a un jeu de manipulation. Vous voyez? Et ici, je vous dirais, faites attention parce qu'ici, il y a beaucoup d'ego qui va parler. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation officielle. Donc oui, il y a un jeu de manipulation dans une relation officielle et qui tourne autour d'un divorce ou d'une séparation de corps et de biens. En tous les cas, par rapport à une relation flamme jumelle, il y a un désir intense. On me dit ici qu'il y a une personne qui réfléchit d'amener à lui une séparation ou un divorce dans une relation officielle. On me dit ici que par rapport à un sacrifice qui a été fait concernant une femme ou un homme, il y a eu une certaine réussite à court terme dans une relation officielle, mais cette personne se replie sur elle-même. Elle se replie aussi sur elle-même, aussi bien que par rapport à ses relations officielles, que par rapport à ses relations flammes jumelles. Elle réfléchit et elle n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. Ok? Et on me dit ici que par rapport à un divorce, il y a un jeu de manipulation. Ici, on me dit que ce qui est le mieux pour vous, ami Bélier, c'est d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que quelqu'un a pu connaître. Soit vous êtes l'officiel et alors vous voyez votre autre qui a un certain repli sur lui par rapport à une énergie tierce. On me dit bien ici que par rapport à cette alchimie, cette attirance mutuelle que votre autre entretient avec une énergie tierce, il y a un équilibre. Il y a un équilibre et c'est une relation miroir dans laquelle il y a une certaine complicité. Et c'est une histoire inachevée du passé dans laquelle il y a eu un obstacle. Mais il pourrait y avoir un retour de communication. Et à travers ce retour de communication, il pourrait y avoir des envies charnelles. Et ça, c'est par rapport à la relation flamme jumelle. Vous voyez? On me dit bien ici qu'il y aura de la nouveauté entre la personne et la relation flamme jumelle dans laquelle il va y avoir une évolution. Et on me dit ici que vous allez directement capter, si vous êtes dans la relation officielle et que vous voyez que votre autre vous néglige, soyez à l'écoute de votre intuition. C'est parce que cette personne se rapproche de sa relation flamme jumelle qu'elle a mis au placard pour redonner un coup de jeune à sa relation officielle. Mais on vous dit bien ici qu'il y aura un rapprochement et qu'il va y avoir une certaine infidélité dans la relation. D'accord? Et on me dit ici que par rapport à cette infidélité, vous allez chercher des solutions parce que vous êtes confuse ou confus par rapport à un manque de fidélité. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Bon, on va aller voir avec l'améthyste Love ce qu'on a pour vous. Allez, Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour le mois d'octobre 2023. Mes yeux ont vraiment du mal à se mélanger aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on y va. Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier? Amis Bélier, on me dit ici qu'il y a une personne qui est en phase d'introspection par rapport à une relation flamme jumelle dans laquelle il y a une procrastination. Bélier, on vous dit ici, que, vous voyez, hein, il y a vraiment une personne qui se pose mais beaucoup de questions par rapport à une relation flamme jumelle qui a été mise au placard et par rapport à une relation officielle. Et c'est par rapport à une séparation ou un divorce. Il y a un recul nécessaire. Et vous voyez, la personne, elle réfléchit énormément. Bélier, solaire, ascendant. On vous dit ici que voilà, c'est une personne qui réfléchit énormément parce qu'avec cette personne, il a des enfants. Pour moi, ici, c'est un homme qui réfléchit. Ça peut être une femme, mais je dirais alors que si c'est une femme, c'est avec une polarité masculine. En tous les cas, pour moi ici, il y a une personne qui est en phase d'introspection parce qu'elle a besoin de faire un recul nécessaire par rapport à la mère de ses enfants. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. On me dit ici que cette femme, elle risquerait d'avoir... qu'on lui manque de respect dans un laps de temps de 3 mois. J'ai vraiment 2 cartes temporelles. J'ai 2 mois et j'ai 3 mois.
Donc, on peut me dire ici que pendant la saison de l'automne, il y a une femme qui pourrait être la mère des enfants de cette personne. Cette personne va se sentir humiliée. Voilà. Il y a une personne qui va lui manquer énormément de respect. Et c'est par rapport à de la nouveauté dans un laps de temps de 2 à 3 mois. Bélier. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une réconciliation. Quelqu'un va se réconcilier avec une personne qui a été mise au placard. Vous voyez? Donc on vous dit bien ici que par rapport à une relation flamme jumelle qui a été mise au placard pour retourner dans une relation officielle, il y a une personne qui réfléchit énormément. C'est une personne, je vous le dis honnêtement, qui réfléchit à mettre fin à une relation officielle pour aller rejoindre sa relation flamme jumelle, mais cette personne a toujours peur de sortir de sa zone de confort. Et moi, je pense ici que cette personne a peur de sortir de sa zone de confort, de prendre un risque, parce que cette personne, elle sait très bien que si elle demande le divorce, il y aura un jeu de manipulation à travers avocat interposé. Vous voyez? Et c'est ça que cette personne a peur. Cette personne, elle a vraiment peur de sortir de cette zone de confort par rapport à un jeu de manipulation à travers une séparation ou un divorce. Et c'est par avocat interposé. On me dit ici qu'il va falloir patienter par rapport à un voyage qui aura pu être fait. Peu importe. Il y a un désir intense dans une relation flamme jumelle. Et cette personne, elle réfléchit vraiment à acter une séparation avec la relation officielle. Mais c'est une personne qui a peur du jeu de manipulation. Et c'est de part et d'autre. Hein. C'est 50-50. Hein. Vous voyez? On me dit ici que c'est à cause de ça qu'il y a un repli sur soi. Et que on vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise. Parce qu'il y a une personne qui réfléchit énormément et qui essaye d'avoir le meilleur raisonnement qui soit pour lui ou pour elle par rapport à un recul nécessaire à faire concernant la mère de ses enfants. On me dit que cette personne, si vous êtes la mère de ses enfants, cette personne va vous manquer de respect dans un laps de temps de 2 à 3 mois par rapport à une réconciliation dans une relation flamme jumelle qui a été mise au placard. Et c'est là que le jeu de manipulation va se mettre en place de part et d'autre par rapport à une séparation ou un divorce. Parce que c'est un schéma répétitif. D'accord? Bon, on me dit bien ici que ça va être une épreuve de cœur pour vous. On me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Ascendant lunaire vénusien. On vous dit bien ici que pendant la saison de l'automne, ça peut concerner aussi un balance à scorpion ou à sagittaire, solaire ascendant lunaire vénusien, si le signe astrologique ne vous parle pas. On vous dit bien ici que pendant la période de l'automne, par rapport à une relation discrète et secrète que quelqu'un entretient avec une énergie tierce, il va y avoir un événement rapide. Un événement rapide qui va toucher une officielle. Et ce qui va toucher l'officielle, c'est la foudre. La foudre. Parce qu'il y a une personne qui a eu un réel coup de foudre pour une énergie tierce. Vous voyez? Et là, le coup de foudre, il va se mélanger. C'est que la foudre, elle va tomber sur une relation officielle, mais elle va rabibocher 2 personnes qui se sont quittées. Vous voyez? Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qu'il y a entre 2 personnes. On me dit qu'il y a quelqu'un qui veut tourner la page. Mais c'est une personne qui est son propre rival amoureux parce que cette personne, elle n'arrive pas à prendre de décision. Vous voyez? Et on vous dit ici que par rapport à cet homme, il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Entre vous et cette personne, il y a une différence. Et cette personne va être à l'écoute de son intuition par rapport à un break sentimental et ça concerne des projets de vie communs. Vous voyez? Donc pour moi, cette personne, elle revient à vous. Mais je vous le dis honnêtement, il faut opter pour une période de lâcher prise par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Parce que c'est ce qui fait le plus peur à cette personne. Je vous le dis honnêtement. D'accord? Allez, on va les voir. On va faire la petite conclusion pour vous, amis Bélier. Bélier, la conclusion. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Eh bien oui, vous voyez, ici on a 2-3 mois aussi. Hein. Donc il y a vraiment un événement qui vient à vous pendant la période de l'automne. Hein. Soit vous allez subir un événement, ou alors vous allez faire subir un événement à quelqu'un, mais pendant la période de l'automne. Et ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. D'accord? Bélier, solaire.
On me dit ici que c'est par rapport à des tendres pensées qu'une personne a envers une autre. Bélier. On me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui unit deux personnes. On me dit ici qu'une personne peut saisir une opportunité. On vous dit ici que cette personne peut compter sur... En fait, quelqu'un peut compter sur quelqu'un, mais c'est mutuel. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une transformation, une évolution. Donc, on me dit bien ici que par rapport à la période de l'automne, il y a quelqu'un qui pense énormément à un lien très fort d'amitié qui unit ces deux personnes. On me dit que cette personne veut saisir une opportunité. Et on me dit ici qu'ils vont trouver un accord parce qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre par rapport à ce lien très fort d'amitié. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une transformation, une évolution dans ce lien très fort d'amitié qui unit deux personnes. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit qu'avec ce froid, avec ces personnages, avec ce personnage, la situation semble bloquée par rapport à une certaine réussite. On vous dit ici que par rapport à cette situation qui semble bloquée, elle n'est pas bloquée. Ce qui bloque la situation, c'est la peur et c'est la procrastination. La personne a la peur de sortir de sa zone de confort parce qu'elle ne sait pas ce qui l'attend avec l'énergie tierce. Elle ne la connaît pas. Elle pense la connaître, mais elle ne la connaît pas. Sa relation officielle, elle la connaît. Donc, il y a une zone de confort. Vous voyez? Tandis que quand on veut quitter une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce, on avance à l'aveugle. On ne connaît pas la personne. On ne connaît que les bons moments qu'on a passés avec elle. Vous voyez? Et c'est ça qui fait peur à cette personne. C'est de tout quitter pour aller vers une personne qu'on ne connaît pas vraiment. Vous voyez? Vous avez besoin à vous connaître mutuellement. Et c'est vraiment dans le concret. Pas que sous la couette. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il n'y a pas que... Voilà, c'est pas connecté que à ça. Ici, il y a un sentiment profond. Mais la personne a peur. C'est pour ça qu'on vous dit que par rapport à cette réussite, qu'on sait qu'elle est actée, il est encore trop tôt pour le dire. On me dit que cette personne, elle est tellement dans son mental qu'elle est fatiguée et qu'elle entraîne un manque de motivation, cette fatigue. Et ce qu'il faut réparer dans cette situation, c'est que la personne, elle a besoin d'être loyale et fidèle vis-à-vis d'elle-même par rapport à un carrefour de sa vie. Et c'est par rapport à un lien profond d'attachement. Donc moi, je pense ici que oui, il y a un lien profond d'attachement par rapport au père ou à la mère de ses enfants, mais par rapport à un lien très fort d'amitié qui lui à une énergie tierce aussi. Et on vous dit ici, cherchez à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et la réponse est, allez où votre cœur vibre. Allez rejoindre l'amour de votre vie. Voilà. Il faut se connecter à l'amour et non au mental. Parce que là, vous tournez en rond. Vous avez besoin de recul par rapport à un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Il suffit d'être à l'écoute des signes, d'être à l'écoute de son cœur et pas de son mental. Balayez la peur et vous allez pouvoir atteindre un but. En tous les cas, mes béliers, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à votre vie sentimentale. Et comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Bye bye!